Hey, did you see the girl with the yellow jacket? Oh, there! She was popping! Bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. Merci pour le temps que vous m'accordez. La vidéo que vous regardez aujourd'hui est la dernière vidéo d'une série de vidéos journalières jusqu'à ce que j'atteigne au moins 100 abonnés. 101 abonnés parce que 100, si je dis 100, ça va stagner à 100. Mais 101, ça prouve que ça va encore avancer et que cette vidéo atteint au moins presque 30 vues, disons 25. Donc je dois écouter ma communauté, je dois écouter ceux qui me regardent, voir si ça leur plaît vraiment pour revenir avec la suite de l'histoire piquante d'aujourd'hui. Parce que l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire piquante, très très salée, très épicée. L'histoire d'aujourd'hui parle de rumeurs et de gossip, de chut, de secrets. Si vous ne connaissez pas encore le concept, il s'agira pour moi de raconter une histoire de manière vivante. Et vous n'avez qu'à rester dans la suite de la vidéo pour comprendre de quoi je parle. Et sachez-le, on ne s'ennuie pas. On se retrouve à la fin de la vidéo pour débattre et commenter sur ce qui aurait dû être, pas dû être, et comment on peut prendre cette situation-là afin que ça nous profite au travers de l'amélioration de notre caractère afin d'atteindre le caractère de Christ. Le lendemain, après que Lady se soit fait disputer par ses parents et après qu'elle ait décidé d'aller se réfugier chez Jeff Maclay. Campus d'Icla, 13h15. Dans la salle des étudiants, Brie, Lydie et Pamela sont assises. Mais Lydie, comment on peut aider pour tes parents? Vous n'avez pas à vous excuser d'être venus chez moi, les filles. Ils sont fâchés pour les garçons et surtout Jeff. Ils sont convaincus que je sors avec lui. Quel est le problème? Demande Brianna. Ce n'est pas pour ça que ça doit arriver au point où tu es obligé d'aller dormir ailleurs. Heureusement que Jeff m'a offert une chambre chez lui. Heureusement pour toi, n'est-ce pas? Dit Pamela, taquine. Elle ricane. Qui les a informés de tout ça? Ils ont trouvé la montre de Jeff et Mamadou leur a raconté. Ah, ce Mamadou, disent ses amis en chœur. Bon, les filles, c'est pas tout, mais il faut que j'y aille. J'ai cours bientôt. Brianna se lève, Pamela se lève à son tour, et toutes les trois sortent pour se diriger vers les salles de classe. Aurélie, assise sur un fauteuil près de l'endroit où étaient les filles. Elle ferme le gros bouquin de biologie qui lui servait pour cacher sa figure. Elle le dépose à côté d'elle et sourit malicieusement. Quelques instants plus tard, dans un amphi vide, Aurélie est assise à côté des trois elle. Donc, elle dort chez Jeff parce que ses parents l'ont mis à la porte. Ah! S'exclament les trois elle en chœur. Super! Comment on peut utiliser cette situation à notre avantage? Moi j'ai une idée! Mais malheureusement j'ai cours, donc je vais devoir partir. Ah bon? Demande Laurie. Ok Aurélie, tu nous retrouves au parking à midi. On ira manger et tu nous exposeras ton idée au resto. D'accord? Cool! S'exclame Aurélie joyeusement. Elle s'en va calmement jusqu'à la porte où elle se met à courir en jubilant. Il est 12h, dans un restaurant près du campus. Les trois, elles, sont à table avec Aurélie. Mais le pire, c'est qu'elle dort chez Jeff! Toutes se stoppent tout à coup et regardent Laurie. Elles sont étonnées de sa fureur soudaine. Je veux dire, c'est pas cool qu'elle dorme chez Jeff, dit-elle gênée. Oui, bref, revenons à nos moutons. Aurélo, tu disais quoi? Continue. Merci, Lévi. Je disais que le problème, c'est que je veux me venger. Elle a été chassée de chez ses parents et elle va se réfugier chez mon mec. Quoi? Demandent les trois elle en chœur. Pardonnez, je veux dire son mec. Il faut la sortir de là. Laurie acquiesce de la tête pour approuver ce que Laura vient de dire. Ce serait bien de la sortir de là si vous voulez, mais c'est à 70% impossible. Donc, moi je propose plutôt qu'on se focalise sur les parents. Les parents? Oui? Tu crois qu'on peut détourner le fait qu'elle dorme chez son beau gosse de mec à notre avantage? C'est vrai, t'as raison. Mais par contre,
De l'autre côté, on l'a mis à la porte, ce qui veut dire, elle regarde ses amis comme pour attendre une réponse. Quel est SDF? S'exclame Aurélie tout à coup, avant que Livy lui fasse signe de la fermer. Que sa vie n'est pas si géniale qu'elle veut le faire croire. Laurie et Laura se mettent à sourire enthousiastement. 2-3 textos et la réputation de la petite risque de descendre à la mort. Peut-être que ses amis ne savent même pas qu'on l'a chassée de chez elle. Voilà pourquoi je vais devenir ta bestie, Livy. Tu es trop intelligente. Oui, je sais. Plus tard dans la journée, Aurélie est au téléphone dans un parc. Allô? Oui, grand maître. Je t'ai envoyé l'avance d'argent. Je suis rentrée dans le nouveau groupe. Elle m'adore. Mais ajoute la puissance dans le gris-gris, pardon. Ajoute. Je veux qu'elle me vénère. La conversation se termine ainsi. Après cette journée, la semaine suit son cours. Les parents de Lydie, n'ayant aucune nouvelle d'elle depuis des jours, ont commissionné un agent pour savoir ce qu'elle fait et chez qui elle loge. Le reste de la semaine, ils vont en cours. Les parents de Lydie ont des nouvelles vagues de leur fille grâce à l'agent de sécurité espion. Vendredi, 14h30, campus d'Icla. Les 6 sont dans leur coin habituel du jardin. Hier, mon père m'appelle et... Ah bon? L'interrompt Jeff. Oui, je ne t'ai pas dit. C'est quand j'étais en route pour aller chez Brie. Il était avec ma mère. Ils m'ont raisonné, puis au final, ils se sont excusés d'avoir été aussi durs. Ils veulent vraiment que je revienne à la maison. Mais tu viens à peine d'arriver chez moi. Je leur ai dit que je ne peux pas me plier à chaque fois. J'ai le droit de vivre. Mon père a demandé à rencontrer Jeff. Mais pourquoi Jeff? Demande Lorenzo étonné. Ne me dis pas que c'est parce qu'il pense que c'est ton petit ami. Jeff et Lydie se regardent en réalisant la gravité de la situation. Pourtant, je leur ai dit la vérité. Mais ils ne croient pas. Alors mettez-vous en couple, déclare Axel. Bonne idée. Lydie, tu veux sortir avec moi? Sortir pour aller où? Leurs amis. Vous n'avez qu'à faire semblant. Pour renforcer le message que tu n'es plus une enfant. Et en même temps, pour leur dire que tu as le droit d'avoir un copain. Jeff et Lydie se regardent et hochent des épaules. Tout à coup, les trois, elles arrivent dans le jardin, accompagnées d'Aurélie. Elles s'asseyent en face du club de 6, rient aux éclats, et les gens viennent peu à peu les rejoindre. Dans moins de 2 heures, ce petit groupe va exploser! Elle a crié tellement fort que tout le monde autour d'elle se calme et la regarde. Tournez vos yeux, canard! Je plaisante, je vous aime. Les 6 se regardent entre eux et éclatent de rire à la vue de cette énième maladresse d'Aurélie. Elle nous ignore maintenant. Tant mieux, il était temps. C'est depuis le poste de police, vous avez remarqué? Ouais. Quand elle nous a fait son signe de mort. Maintenant, elle fait partie de la bande de cheerleaders. Partie? Dis plutôt qu'elle les suit. Quelques instants après, un jeune homme se dirige vers eux. Salut les gars, vous avez lu le journal? Salut Josh. Non, on ne lit presque jamais ce journal. On parle de vous. Et précisément, de Lydie. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il paraît que tu as une vie pourrie et que tu essayes de montrer à tous les étudiants que tu es cool. Alors que pour une soirée entre amis, on t'a mis dehors. Quoi? S'exclament tous les 6 étonnés. Passe-moi ce journal. Elle l'arrache des mains de Josh, qui s'assoit à côté d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Sache que tout ce qui est écrit là-dedans est faux. 2 autres garçons s'approchent d'eux. Lydie, tu as fait une soirée samedi passé? Je parie que c'est des rumeurs, non? Je veux trouver l'idiot qui est l'auteur de cette rumeur. 2 jeunes filles s'approchent d'eux. Salut les gars! Lydie, c'est vrai que tes parents t'ont mis dehors? C'est pas cool. Mais c'est pas mal non plus, dit la deuxième. Tout ça parce que tu as organisé une fête. Vous y étiez, vous? Interroge-t-elle les autres. Elles aussi s'asseyent. Une autre fille. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une fête chez Lydie. Peu à peu,
Les gens s'approchent en posant de plus en plus de questions. Ok tout le monde, attendez que je parle. Tous se calment et l'écoutent. Déjà, il n'y avait pas de fête chez moi, c'était une soirée privée, ok? Et de deux, on ne m'a pas chassée, je suis partie de chez moi. Ses parents la supplient même de revenir à la maison. Je suis partie de chez moi parce que mes parents sont contre certaines choses que je veux. Par amour de moi-même et de mes amis, je suis partie. Donc je suis partie par amour. Oh! Chuchotent les gens autour d'elle. C'est bien beau, mais qu'est-ce qui nous prouve que tes parents ne t'ont pas mis à la porte? Résonne une voix parmi tous ces gens. Je n'ai rien à prouver à personne. Croyez ce que vous voulez. Elle est partie pour sa dignité. C'est logique, non? S'exclame Lorenzo. Qui de vous ici par amour n'a jamais fait des choix émotionnels? Les gens se mettent à murmurer. Moi je dis que c'est beau. Celui qui a prononcé ça dans la foule se met à applaudir. Puis progressivement, tout le monde se met à applaudir. Jeff, pendant ce temps, regarde les trois L au loin, puis s'écrie. Alors les filles, vous vous ennuyez à ce point? Les trois L se regardent gênés. Parlez, n'ayez pas honte. Mais de quoi tu parles, mon cher? Venez qu'on discute devant tout le monde. Livy se lève et approche la foule de gens assis sur le gazon. Les autres la suivent. Mais enfin, de quoi tu parles? La petite rumeur sur Lydie, ce n'est pas vous? Elles se regardent toutes pendant qu'Aurélie reste en arrière. Laurie. Jeff se lève pour se placer en face d'elle. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Cette dernière rougit et se met à balbutier des syllabes incompréhensibles. La lâcheté, ce n'est pas bon pour la peau, ajoute Lorenzo derrière. Assumez! Crie Axel. Mais vous êtes malade! Je viens à peine d'apprendre la rumeur moi aussi. On vient de l'apprendre, ajoute Laura. Désolée pour cette vie difficile, Lydie. On compatit. Jeff éclate d'un rire moqueur. Vous êtes marrante. Si ce n'est pas vous, qui est l'auteur de la rumeur? Aurélie, approche, dit Lydie. Pourquoi tu restes cachée? Viens t'expliquer avec ta bande. Tu as peur? Ni une ni deux, Aurélie s'avance brutalement. Un peu de respect! Ne nous parlez pas comme ça. On est belle et populaire, alors shut up, bande de fous! Elle reprend son souffle sous le regard des spectateurs bouche bée. Vous m'avez refusé l'entrée samedi et vous m'avez emmené au commissariat. Mauvaise amie que vous êtes. Nous étions amis? Demande Brianna et Pamela en chœur. On n'était pas amis? Oui, c'est nous qui avons publié la rumeur. On assume. Vous allez faire quoi? Livy fixe Aurélie avec un regard plein de haine. Lydie se lève en ricanant puis avance pour se placer devant Livy. Elle la regarde dans les yeux. Mais vous faites pitié les filles. Moi je vis dans la positivité et la bonne humeur pendant que vous portez la haine et les rumeurs. Je comprends pourquoi votre bande est de plus en plus morose. Et toi? Tu fais pitié avec ton envie de montrer à tout le monde ta soi-disant belle vie, alors que c'est complètement faux. Tes deux clowns, elles ont eu l'idée pour toi, Livy, ou c'est ton idée? Laurie se met à l'insulter. Stop! S'exclame Jeff. Pas d'insulte. Sachez que quand vous faites ça, non seulement vous renforcez nos liens d'amitié, mais vous renforcez la relation entre Lydie et moi. Il avance et on lasse Lydie. Les gens se mettent à applaudir de plus belle. Moralité de l'histoire, dit Aurélie à main levée. Je suis très intelligente. C'est ma rumeur. La ferme! Tu es virée, stupide fille. Livy s'en va. Laurie et Laura la suivent aussitôt. Cependant, Aurélie reste figée un instant. Tu crois que tu peux me virer? Puis, elle accourt pour les rattraper. Waouh! J'avais enlevé mon chapeau, mais cette histoire tape tellement au front qu'il faut que je le remette. D'abord, l'histoire commence par la scène de l'espionnage. Elles ne savent pas qu'elles sont là. Et devine qui est derrière le livre? Aurélie. Enfin, elle a trouvé le moyen de se trouver utile, de se rendre utile. Si tu as suivi les histoires précédentes,
tu peux savoir qui est Aurélie et pourquoi elle est comme ça, etc. Donc, je te conseille de suivre l'histoire juste avant, l'histoire d'hier, pour savoir c'est quoi son problème en fait. Là, on voit vraiment la définition de la méchanceté. On parle de la méchanceté partout. Et un des livres qui parle le plus de la méchanceté de l'homme, c'est la Bible. Là, voilà ce que c'est que de méditer le mal. Et si on se demande c'est quoi la cause que ces dames aillent s'asseoir au restaurant pour méditer le malheur de quelqu'un, méditer le mal, ça veut dire méditer le malheur. Méchant vient de malheur. Donc, faire le malheur de quelqu'un, c'est être méchant. Si on sait quoi la cause de tous ces problèmes, eh bien, c'est la quête de pouvoir. Qu'est-ce qu'elles veulent, toutes celles-là? Elles veulent du pouvoir. On dirait une bande de groupies qui cherchent du pouvoir. Mais ne les regardons pas de haut. À chacun notre échelle, on veut aussi le pouvoir d'une certaine manière. Parce que le pouvoir signifie tout simplement être respecté, être à l'aise, ne plus être insecure. Les gens qui ont souvent moins de confiance en eux ont tendance à rechercher le pouvoir externe pour être sûrs qu'ils ne seront pas rabaissés, etc. Donc, pour être sûr qu'ils ne seront pas rabaissés, ils cherchent à se mettre au-dessus des autres. Et il y a plusieurs manières de rechercher le pouvoir. D'autres, c'est en rabaissant les autres. D'autres, c'est en vraiment excès de développement personnel pour se mettre. Tout ça, c'est la quête de pouvoir social en l'occurrence dans cette histoire. Ma scène préférée, c'était la scène de la réunion. La scène où tout le monde arrive. Oh, c'est vrai, ils sont tranquillement assis un beau jour ensoleillé comme aujourd'hui. Et les gens arrivent. C'est vrai, il faut vraiment être fort mentalement pour survivre à ce genre d'épreuve. Heureusement qu'elle avait ses amis. Et c'est là qu'on voit la différence, vrais amis, vs faux amis. Aurélie pense avoir trouvé un groupe d'amis, enfin, mais celle-ci l'utilise juste. Elles ne sont pas ses vraies amies, elles ne sont pas prêtes à se battre pour elle. Aucune d'entre elles n'est prête à se battre l'une pour l'autre. Si vous voulez savoir comment reconnaître un faux ami d'un vrai ami, suivez la vidéo « Elles m'ont trahi ». La vidéo s'appelle « Elles m'ont trahi ». Si j'arrive à mettre ça dans le i, il y a souvent un i, je suis sûre que c'est là. Je suis sûre que c'est ici. Moi, je ne me trompe pas. J'ai envie de dire un mot de réconfort. Soyez tranquilles. Vos ennemis ne vous atteindront pas. Ceux qui ont envie de vous faire tomber avec des rumeurs ne vous toucheront pas. Ils ne pourront rien contre vous. Parce que l'Éternel est à vos côtés. Attention, l'Éternel est à vos côtés. Mais pour que l'Éternel soit à votre côté, il faut accepter qu'il soit à vos côtés. Il faut aller en sa présence. Il faut se couvrir sous ses ailes. Il faut dire « Seigneur, oui, protège-moi, accepte-moi » et se tenir loin de là où l'ennemi traîne. Parce que si tu traînes dans un bar où il y a tes ennemis, si tu traînes dans un endroit où il y a tes ennemis, eh bien ton ennemi a accès à toi. Et comme Dieu ne va pas dans ces endroits, tu n'auras donc pas accès à sa protection parce que tu t'es éloigné de lui. Traduction, il faut se tenir dans la présence de Dieu tout le temps. Et si tu ne connais pas Dieu, si tu ne crois pas, si tu as d'autres croyances par exemple, eh bien, éprouve-le. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à donner pour ceux qui ne croient pas. Éprouvez Dieu, parce que Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois, j'allais dire à mardi prochain. Mais là, je ne peux pas dire à mardi prochain parce que je ne sais pas encore si j'aurai atteint 101 abonnés et que j'aurai au moins eu 25 vues sur cette vidéo.